est là. On commence en espérant qu'il viendra. Moi, je mets le robot. Et puis, Okay. c'est plus de monde. Là, j'ai reçu la défense du livre. C'est tellement ridicule que j'arrive même pas à y croire. Je vais avoir devant une semaine de. Je vais devoir voir, je pense, tu vois. Je sais pas, je m'attendais à des chiffres pourris, j'ose même pas dire. Mais je me dis, en fait, que tu vois, il n'y a personne, je vois, à part les types du cours, je vois que personne n'a acheté le livre, quoi. Non, je t'en fait, t'es en mute. Tu es en mute, on n'entend pas ce que tu dis. Je crois que t'es en mute. Oui, je suis en mute, pardon. Ouais, le problème, c'est que ça n'a pas été du tout mis en librairie. Pas combien ils ont tiré, mais ils n'ont pas mis en librairie. C'était pas à la Fnac. Donc, le seul endroit où tu peux le trouver, c'est sur Amazon. Mais pour le trouver sur Amazon. Il n'y avait aucune pub, quoi. Il n'y avait aucune pub et tout. Oui, il y a zéro pub. Non, mais d'habitude, même sans pub, parce qu'ils les mettent dans les. Normalement, c'est poussé dans les librairies automatiquement, les nouveautés. C'est ce qu'on appelle la mise d'office. Et normalement, la Fnac, ils font toutes les nouveautés. Mais bon, là, même la Fnac, elle n'a pas. Moi, j'ai regardé pour l'acheter à la Fnac. La Fnac, il n'était pas disponible. Il est commandable, mais pas disponible. Donc, pareil, tu commandes, ils te livrent. Mais pareil, si tu ne cherches pas, tu ne vas pas savoir. Tu ne vas pas tomber dessus par hasard, quoi. Non, la seule boutique où ils auraient pu le vendre, c'est à la pharmacie. Ah, je vais y arriver. À la librairie du Temple. Ouais. Je sais. Je sais pas. Mais normalement, je fais un cours, là. Je sais pas. Ça veut dire, parce qu'il s'arrivait, il a tellement saoulé. Je sais pas, un truc. J'ai fait un cours sur le bouquin, je crois, au mois de septembre, au Centre européen, je sais pas quoi. Ah, bah, ça le Valois. Enfin, en fait, c'est dans le 17e, mais c'est au-dessus du périph', quoi. Donc, c'est vraiment. Enfin, ouais, j'y vais à pied, quoi. C'est vraiment. C'est à Levallois, quoi. C'est au-dessus du périph'. C'est vraiment à un quart d'heure de chez moi, 10 minutes. En fait, c'est le nouveau consistoire. Ils ont tout le consistoire est passé là-bas et ils ont profité pour construire une choule. Et ils ont fait aussi un centre culturel qui s'appelle le Centre communautaire européen, ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Je dois faire 2 cours. Centre européen du judaïsme. Ouais, c'est ça. Bah, très bien, non, c'est une bonne salle. Maintenant, il faut s'ils font de la pub, il peut y avoir du monde, c'est une grande salle. Non, c'est pas grave. Moi, je sais pas. Enfin, bref, j'en étudie, je commence même que je suis. Allez. Il n'y a pas Yosef, mais bon, alors on y va. Donc, on est d'Afkouf, on est dans Psachim, Koufchut, Ket Amoud Aleph, 118A. Et donc, en fait, on est juste, donc, en première, où est-ce qu'on est dans les lignes? C'est, on est en fait vraiment au milieu de la page. Je ne sais pas comment décrire ça autrement parce que c'est compte de lignes, ça serait vraiment difficile. C'est Rav Shechet, Mishum Abiliza Ben Azaria. Donc, je pense qu'on est deux. Bon, je vais compter quand même. Allez, hop, on y va. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je me suis peut-être planté maintenant. 22, 24, 26. Je vois 28 lignes avant la fin. En fait, il y a une ligne qui commence par Roga, Ayam, Veyemou, Galav. Et on est après ça, on est à Marav Shechet, Mishum Abiliza Ben Azaria. Ok, donc on y va. Marav Shechet, Mishum. Donc c'est toujours Agadot, hein, vous savez, il y a plein d'Agadot. Mais là, j'ai essayé de faire un petit peu des trucs pour pas que ça soit. On va voir jusqu'à ce que ça donne. Ça va pas trop sec, quoi. Marav Shechet, donc en Shechet, il dit Mishum Rabbi Eliezer Ben Azaria, au nom de Rabbi Eliezer Ben Azaria. Oui, ça, on avait déjà fait, en fait, tu vois, mais moi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on commence là, c'est pas grave. Quand la mévasée est un moadot, tout celui qui manque de respect au fait, donc on avait vu, a priori, ça parle de Chol Moed, comme ça, Rashi, il avait dit, je pense, Kelou Obed Avodazara, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie, Neymar, parce que le verset dit, Eloke Masecha Lota Selecha, tu ne te feras pas des dieux en fait de masque, ou Ktiv Batre, et il est marqué ensuite, El Chagamatzot Ishmor, tu garderas la fête de Pessah. Donc, on avait vu qu'il y avait en fait un lien entre la fête de Pessah, spécifiquement et l'interdit de faire la Vodazara. Et bon, maintenant, la question était de savoir quel rapport, pourquoi entre les fêtes, pourquoi ça veut dire Amevazet à Moadot, celui qui manque de respect aux fêtes, c'est considéré comme si c'était Vodazara. On n'avait pas vu grand-chose, je n'ai pas vraiment cherché non plus là-dessus. Mais je laisse comme ça, je ne vais pas revenir dessus.
Voilà. Là où on était là, on est dans ce Amar Rav Shechet, on est dans ce Rav Shechet Amar Rabbi Eliezer ben Azaria. Là, on est maintenant dans le deuxième. Donc c'est Amar Rav Shechet, Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc Rav Shechet, il dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, Kol Amesaber Lashon Hara, tout celui donc qui raconte des mauvais, des propos de médisance, du Lashon Hara, et tout celui en fait qui accepte du Lashon Hara, qui croit au Lashon Hara, c'est-à-dire au propos de médisance, et tout celui qui fait un faux témoignage à son ami, c'est apte de le jeter au chien. Ça veut dire ça aurait été apte de le jeter au chien chez Nehemar, parce que le verset dit vous l'enverrez au chien, ou et il est marqué ensuite, par la suite, l'otisa shemachav, ça veut dire ne donne pas, ne colporte pas ou ne supporte pas. Un shemachav, ça veut dire une schéma, ça veut dire je sais pas comment on va dire, je veux dire une connaissance ou ça veut dire une réputation, je ne sais pas comment dire. Le schéma, c'est quelque chose qui s'entend. Tu peux l'otisa schéma ne fait pas. Je ne sais pas c'est quoi le mot, la traduction. On va voir toutes les façons de verser. L'otisa schéma chav, ça veut dire ne supporte pas ou ne colporte pas une fausse. Ça veut dire chav, ça veut dire a priori, ça veut dire un mensongère. Donc ça veut dire une fausse réputation, une fausse information. Voilà, une fausse information peut-être. L'otisa schéma chav ne colporte pas une fausse information. Le caribé, on peut lire aussi l'otassi. Ça veut dire ne fais pas pour colporter. Donc, 2 secondes pour. Moi, je vais m'arrêter sur ça. C'est-à-dire, je vais ramener le passouk, etc. Et comme ça, je vais faire un petit peu du youn, quoi, on va dire sur ça. 2 secondes, il faut que je fasse sur screen. Parce que voilà, en fait, grosso modo, ce que je vais discuter sur l'interdit du Lashon Hara, est-ce que c'est vraiment aussi sur quelque chose qui est véridique ou que s'il y a du mensonge? Ça va être ça le sujet de ce petit Iyun. Voilà, donc le truc, c'est que donc, si on regarde en fait dans le. Donc d'abord, voilà, donc on va chose par chose. Donc, qu'est-ce que l'Agmara dit d'abord? L'Agmara, en fait, elle parle sur ce passouk-là, donc c'est dans Shemot. Donc, a priori, pourquoi l'Agmara parle de ça ici? A priori, c'est simplement parce que c'est encore un enseignement de Rav Shechet au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. Ce qui est, tu vois, ça veut dire. 10 secondes, je vais essayer peut-être de mettre. De faire une manip. C'est en cas de catastrophe. Je sais pas, comment dire. Il y a moyen de catastrophe, mais ça veut dire, ouais, c'est parce que comme ça, je peux vous voir en même temps. C'est l'autre usage chez machin, donc ça veut dire, a priori, c'est parce que c'est Rav Shechet qui dit le nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. Et donc, c'est comme avant, on nous avait parlé d'un enseignement de Rav Shechet, le nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, qui parle de Pessah, puisque ça parlait en fait juste avant en disant celui qui manque de respect pour la fête de Pessah, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Comme on nous ramène ici un deuxième enseignement, donc de Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shechet, donc de Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a priori n'a aucun rapport avec notre chapitre ni rien, et qui a été ramené uniquement parce que c'est la même auteur, c'est les mêmes auteurs qui sont, c'est les mêmes auteurs qui disent les choses, c'est tout, pas plus que ça. Ok, on a perdu aussi Sylvain, j'ai l'impression. Il est de retour. D'accord, voilà, on a vu que vous êtes de retour. Alors, on est dans la page 118. Robot. Voilà. Attends, je retourne sur robot parce que. Voilà, mais bon, c'est vrai. Donc, on est à la page 118 et on est en train d'étudier donc l'Agmara qui parle sur la Lashon Hara. Et donc, on a fait un enseignement. Donc je relis l'Agmara. Enfin, je vais pas relire encore l'Agmara. En tout cas, l'Agmara ramène un enseignement de Rav Shechet, le nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc, on est 118 vers vraiment le milieu de la page. Je pense, je ne sais pas, qu'on vers à peu près une vingtaine de lignes avant la fin de la page. C'est vraiment vers le milieu. Et en fait, donc, il y a une ligne qui commence par Etra Gamatzot Tishmor, voilà, et tu garderas la fête de Pessah. Et ensuite, il y avait marqué Amarav Shechet. Donc, c'est dans cette même ligne qui se termine par le mot Lashon. Et qui commence, la ligne d'après qui commence par le mot Hara, voilà, donc le Hara. Donc, j'espère que vous la trouvez. Donc, voilà, je pense, j'avais calculé, je pense que c'est 22 ou 23 lignes vers la fin. C'est vraiment vers le milieu de la page, vraiment. Et donc, moi, j'y vais. Donc, il y a marqué Amar Rav Shechet, donc Rav Shechet dit on doit Rabbi Eliezer ben Azaria, Kol HaMesaper Lashon Hara, tout celui qui raconte du Lashon Hara,
Donc, V'chol Mekabel Lashon Hara, et tout celui qui reçoit, qui accepte du Lashon Hara, V'chol Meid Edutchek Havechavero, tout celui qui fait un faux témoignage sur son ami, Raoud Ashlicho le Klavim, c'est apte qu'il soit envoyé au chien, chez Neymar, parce que le verset dit, la Kelev Tashlicho Noto, au chien vous l'enverrez, ou Ktiv Batre, il a enseigné ensuite, Lotissa Shem Hashab, tu ne porteras pas une information mensongère, on va dire comme ça, et qu'arrivé Lotassi, tu ne feras pas porter une information mensongère. D'accord? Donc ça c'est l'Agmara. Je dis pourquoi est-ce que l'Agmara nous a simplement expliqué ici que pourquoi l'Agmara leur a ramené cet enseignement ici, quel rapport avec le CDR, a priori, il n'y a pas vraiment de relation, sauf qu'avant ça, on avait un enseignement qui parlait de Pessah et qui nous parlait donc de celui qui manque de respect au fait, et que c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Et en fait, là-bas, il y avait les mêmes auteurs, c'est Rav Shechet qui dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. Et donc, a priori, c'est pour ça que c'est ramené ici chez nous dans l'Agmara, pas pour une autre raison, a priori. Bien que, ça veut dire, mais c'est d'abord ce que je veux dire, un truc que j'ai pas vu dans les commentaires, c'est que Rav Shechet qui ramène un enseignement au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est excessivement bizarre. Parce que, c'est-à-dire, pourquoi c'est excessivement bizarre? Parce que, en fait, Rav Shechet, si tu veux, c'est un des dernières générations des Amoraïm, quoi. Donc, on va dire, c'est un auteur du 4e siècle. Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est un Tana qui était à l'époque du Beth Amikdash, quoi, plus ou moins. Donc, ça veut dire, en fait, il y a au moins 3 siècles entre les auteurs. Et en général, c'est-à-dire que quand il y a un auteur de la Gemara qui ramène un auteur ancien, il y a au moins, on va dire, 4 générations. Donc, on devrait dire, normalement, quand la Gemara amène l'enseignement, elle dit Amar Rav Shechet, Amar, je ne sais pas quoi, Amar Rav, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a au moins, comme il y a au moins 3 siècles, a priori, entre Rabbi Eliezer ben Azaria et Rav Shechet, c'est bizarre que la Gemara, la première fois que je vois dans ma vie, quoi, c'est très, très étrange, c'est très choquant pour quelqu'un qui connaît, tu vois, qui a l'habitude du Talmud, de voir Rav Shechet qui dit, Rav Shechet a dit, il cite Rabbi Eliezer ben Azaria directement sans donner un lignage, tu vois. Sur Rabbi Eliezer ben Azaria, il est dans la Gada, il est si tu veux, on revient, c'est un contemporain il est dans l'histoire avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Ishmael, il est avant la destruction du temple, c'est un auteur de la Mishnah, qui est avant la destruction du temple, quoi, du 1er siècle. Et Rav Shechet, c'est un auteur, voilà, quoi, qui a un élève qui est né en Babylonie, qui est au moins 3 siècles plus tard. Donc, c'est étrange, c'est rare qu'on voit, c'est très rare de voir Rav Shechet qui dit au nom d'Rabbi Eliezer ben Azaria. Ici, donc, c'est les 2 fois on le voit. À mon avis, peut-être qu'il y a une erreur quelque part. J'ai pas regardé, tu vois, j'ai pas vu tu vois, dans ces pages, j'ai l'impression que personne, ça choque personne. Bon, je sais pas. En tous les cas, c'est pour ça, en tous les cas, qu'on nous a ramené ça ici. Moi, c'est très possible que Rabbi Eliezer ben Azaria, ça soit une faute quelque part. Ou bien c'est Rav Shechet, mais c'est sûrement Rabbi Eliezer ben Azaria parce que, comme ça a dû être des rachets des votes, donc moi, je ne serais pas étonné que ce soit Amar Rav Shechet Amar Rava, qui a été transformé en Rabbi Eliezer ben Azaria, ou Amar Rav Shechet Amar. Ça peut être beaucoup de choses, quoi. Si tu vois, il suffit je sais pas, bref, je ne vais pas rentrer dans les conjonctions. Mais en tous les cas, a priori, c'est pour ça qu'on l'a ramené ici. Et voilà. Donc maintenant, à part ça, sinon, la seule possibilité dans le marcha est dit peut-être un peu que l'idée, c'est que comme il est marqué, c'est-à-dire l'idée, c'est que donc, comme la bracha, elle est faite donc, sur la juxtaposition de deux versets donc, dans l'Exode, où d'un côté, on nous dit, voilà, vous serez des hommes saints et vous ne mangerez pas de la viande qui a été donc d'un animal qui est mort parce qu'il a été déchiqueté par un autre animal, c'est-à-dire une terefa, ou basar terefa l'auto la kelev tashlichunoto, ça veut dire vous l'enverrez au chien. Et ensuite, il y a marqué l'otissa shemachav, ça veut dire tu ne porteras pas une information mensongère. Ou al-tachet yadecha im racha yokret rama, ça veut dire ne t'associe pas avec un rachat pour être un faux témoin. Donc, c'est de là où la Gemara fait une rachat. De là, on apprend que celui qui dit du lashon hara ou qui fait un faux témoignage ou qui accepte du lashon hara, il faudrait le jeter au chien. La juxtaposition, elle est là, quoi. Donc, on peut dire, tu vois, dans le marcha, il dit, oui, en fait, on voit que dans la sortie d'Égypte, en réalité, il y a marqué que les chiens, ils n'ont pas aboyé. Alors, c'est pourquoi c'est exprimé ici. Donc, et l'idée, ça peut-être, alors moi, je sais pas, je rajoute sur la marcha, peut-être que voilà, comme on dit que les Juifs, ils n'avaient pas vraiment le mérite de sortir d'Égypte.
Et donc, en fait, ça voudrait dire ça, c'est comme si les chiens, ils auraient pu, en aboyant, ils auraient pu dire du Lachon Hara en disant pourquoi ceux-là, ils font la Vodazara, ceux-là, ils font la Vodazara. Tu vois, ça veut dire pourquoi tu les laisses se libérer et que les chiens, ils se sont tus, ils n'ont pas dit, quand on a dit l'Oïchiras les Chano, que les chiens ils se sont tus à la sortie d'Égypte, ça veut dire qu'ils n'ont pas dit du Lachon Hara, ils ont dit, OK, ça, on reste tranquille, on ne pose pas de questions. Alors, ça veut dire, voilà, que celui qui commence tu vois, ça veut dire à avoir du négatif partout et à dire pourquoi lui et pas moi, ou pourquoi qui commence à dire du Lachon Hara, alors à ce moment-là, il est pire qu'un chien, quoi. Peut-être que ce serait ça le rapport avec la sortie d'Égypte, tu vois, c'est possible, tu vois, c'est possible. Je ne sais pas. Mais a priori, la seule raison pour laquelle c'est ramené chez nous dans la Gemara, c'est parce que c'est les mêmes auteurs, c'est Rav Shechet, le nom de Rabbi Eliezer Ben Azaria, comme je vous dis, qui est tout à fait étrange. Bref, et donc maintenant pour donc l'histoire, c'est comme ça, c'est que a priori, tu vois, c'est-à-dire, si on reprend, donc, ok, le verset 30, on a vu, ça parle de quelqu'un qui va, donc un animal qui est une terefa. Une terefa, c'est un animal qui est mort sans avoir été mis à mort par la shrita, mais par une mort accidentelle. Et pour ça, on dit, tu dois l'envoyer au chien. Et ensuite, c'est vrai que bon, il n'y a pas vraiment de connexion. On nous ramène ce fasouk là qui dit l'otissa chez Machab. Ça veut dire, a priori, tu ne porteras pas une mauvaise information. Al tachet yadecha im racha, ça ne t'associe aussi pas avec un rachat, liot et hamas, pour être un témoin voleur, un témoin de mensonge. Et a priori, c'est-à-dire, a priori, c'est le passage qui ne parle pas vraiment du Lachon Hara, il parle plutôt de quelqu'un qui fait un faux témoignage. Et surtout la deuxième partie. L'idée de l'otissa chez Machab ne fait pas monter, ne supporte pas une fausse information. Tu vois, ils ont traduit en français, je crois que sa traduction du rabbinat n'accueille point un rapport mensonger. Tu vois, c'est difficile à comprendre pourquoi ça parle en fait du Lachon Hara, mais on va dire, ok, c'est ça le Lachon Hara. Entre parenthèses, donc voilà, donc si vous voulez, il y a Rashi, j'ai ramené Rashi à côté, sur le Chumash, donc il dit comme ça, il dit l'odissa shema shav, ça veut dire ne supporte pas un faux témoin, c'est une fausse information. Donc il dit, Rashi il cite le Targum, il dit Ketargumo, comme ça a été traduit en araméen, l'otekabel shema dishkar, ne reçoit pas une information mensongère. Et donc sur ça, Azara la mekabel la shonara. Donc puisque c'est ne reçoit pas, donc c'est une Azara, c'est une mise en garde pour celui qui va recevoir du Lachon Hara ou qui va croire au Lachon Hara, qui va écouter du Lachon Hara. Et à part ça, la Gemara a dit, donc Rachid, ce qu'il dit, c'est la Gemara dans Sanhedrin, il dit, Vela Dayan, on apprend aussi que le juge, Shelo Ishma d'Ivrei Baaldin, qui ne doit pas écouter les paroles d'un des belligérants, d'un des personnes qui est dans le jugement, Hachi Yavo Baaldin Havero, jusqu'à ce qu'il vienne son ami, le Dayan, c'est pas le Dayan, mais l'autre belligérant, l'accusé ou l'accusateur, l'autre personne avec laquelle elle a un contentieux. Et a priori, pourquoi ça veut dire ça? C'est parce qu'a priori, c'est comme si jamais il y en a un qui parle avant l'autre, quoi. Ça veut dire, c'est sûr qu'il va mentir. A priori, ça serait ça l'idée, puisque la traduction du passouk, c'est ne supporte pas une fausse information. Et a priori, comment est-ce qu'on peut apprendre de ça qu'il ne faut pas qu'un juge il écoute, ça veut dire l'autre, ça veut dire un des belligérants avant que l'autre arrive. Ça peut être uniquement, en fait, parce que il va sûrement mentir, un truc comme ça. Et c'est comme si tu l'encourageais à mentir. Donc, comme si tu acceptais du Lachon Hara, quoi. Un truc comme ça reviendrait à accepter du Lachon Hara, c'est à encourager le mensonge. Un truc comme ça. Sinon, on ne comprend pas vraiment la dracha. Bref, Rachid continue, si vous savez Rachid d'après, Rachid dit, Adachet Yadechaim Racha, ça veut dire ne mets pas ta main avec un rachat. Ça veut dire ne t'associe pas à toi être avéro de via checker, celui qui fait des accusations, qui demande à son argent, donc qui fait une accusation ou qui a je sais pas comment dire, une claim, ça veut dire qu'il demande de l'argent ou quelque chose, ça veut dire, je sais pas comment dire en français, une réclamation mensongère ou injustifiée. Ça veut dire ne t'associe pas à lui, chez Taftiré ou Liot et Hamas, que tu lui garantirais ou tu lui dirais, voilà, je vais être avec toi un témoin mensongeux et je vais t'aider dans ta réclamation mensongère. Donc ça serait ça le passouk et ça serait ça l'histoire. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que si on apprend tout ça, ça veut dire l'histoire de l'interdit du Lachon Hara, de ce passouk, etc., ça voudrait dire a priori que la Lachon Hara, c'est uniquement quand on fait du mensonge, puisque à chaque fois, la Torah, elle a utilisé une terminologie de mensonge, tu vois, l'otissa, c'est machin, etc., etc. Même, tu vois, ça veut dire, et encore, si tu veux, je vais prendre le Rambam dans le Sefer HaMitzvot, qui a, voilà, je sais pas,
2 secondes, j'arrive, hein, une seconde. Voilà, j'aurais pu l'avoir avec les voyelles même, mais bon, je l'ai pas avec les voyelles. Donc, dans le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, dans la Mitzvah 281, négative, donc il dit ça, donc, il ramène sur ce passouk-là, sur cette dracha. Lui dit que le sens littéral, a priori, c'est sur le juge qui ne doit pas écouter un des belligérants sans écouter l'autre. Et donc, je traduis le Rambam dans le Sefer HaMitzvot, il dit à Shofet, c'est une mise en garde sur le juge. C'est qu'il n'écoute pas un des belligérants. Sans la présence, sans être la présence du deuxième, ça veut dire de l'opposant. Veu Amro, et c'est ce qu'ils ont dit. Lotissa chez Machab, ça veut dire ne supporte pas une fausse information. Et donc, il va expliquer le Rambam comment ça rentre dans le Passouk. Dit chez Berov, parce que dans la majorité des cas, Yu Bale Adin, ça veut dire quand il y a des mecs qui sont en contentieux, en dispute, quand ils sont pas devant l'autre, ils vont mentir, quoi, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. Donc, a priori, c'est ce qu'il veut dire chez Berov, Yu Bale Adin, a priori, sûrement menteur, tu vois, parce que l'autre, c'est ça chez Machal. Vézir, Shofet, Mishmoa, Otam, Advarim. Voilà, et donc le Shofet, il y a une mise en garde sur le juge qui n'écoute pas les paroles que l'un dirait sans être en face de l'autre. Pour pas que ça fasse rentrer dans sa tête, dans son âme, une forme des choses, qui ne sont pas droites, et qui ne sont pas vraies. Il dit Velachon Mechilda, le langage de la Mechilda, l'Otissa Shemashab, donc ne supporte pas une fausse information. Azara la Dayan, donc c'est une mise en garde pour le juge. Shelo Ishema Baaldin, qui n'écoute pas donc un des belligérants. Haché Baaldino Befanav, tant que l'opposant n'est pas en face de lui. Vazara le Baaldin, et c'est aussi une mise en garde sur le juge, sur justement le belligérant, quoi. Shelo Yashmia Devarav le Dayan, qui n'essaye pas à tout prix de faire écouter son point de vue au Dayan. Haché Raberoimo, tant que l'autre n'est pas encore arrivé. Donc, il dit, Lazir misé à Inyan, et c'est à ce sujet-là aussi qu'on a dit, Amar midvar sheker tiechak. Il faut s'éloigner du mensonge. Ça veut dire que c'est même si on va dire peut-être c'est pas du mensonge à 100%, mais il faut s'éloigner du mensonge. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner lieu à se mettre dans des situations où 80% des cas, il va y avoir du mensonge. Moi, je suis là, Begavit de Mishvot, ok, voilà, et donc comme ils ont dit au 4e, j'avais des Mishvot. Donc ça, selon le Rambam, dans le livre des Mitzvot, pour lui, c'est ça le sens littéral du verset, c'est sur le Dayan, de ne pas écouter le juge, un des belligérants avant l'autre, et pour les belligérants, de ne pas essayer de montrer leur cas devant le juge sans l'autre. Il dit, oui, mais il y a inclus dans cet interdit-là, Gamken Amrou, ce qu'ils ont dit, Azara les Messaper Lachonara, donc il y a un interdit, donc c'est l'interdit de dire du Lachonara, puisque a priori, ça serait la même chose, quoi, avec Abel ou Meïd et tout Sheker, ou quelqu'un qui accepterait ou qui fera un faux témoignage. Moi, j'ai été ma code, comme c'est expliqué dans ma code. Voilà. Pourquoi moi j'ai ramené tout ça? Parce que pour moi, simplement, l'idée, c'est que normalement, a priori, si on suit toute la ligne là-dedans, moi, j'ai l'impression, en tous les cas, ça veut dire la lecture spontanée, c'est que le lachonara, tout ça, c'est si on dit du mensonge. Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, tu vois, si on dit la vérité? Est-ce qu'il peut y avoir du lachonara dans la vérité? Donc, voilà. A priori, non. D'accord? Maintenant, évidemment, on va voir la Havetz Chaim. Je vois qu'on pouvait amener du Havetz Chaim, donc on va voir du Havetz Chaim. Voilà, donc le Havetz Chaim, si j'arrive à le. 2 secondes, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit problème. J'arrive. Voilà, donc ça, c'est le Havetz Chaim. Dans l'introduction, c'est les interdits négatifs. Donc voilà, il y a la traduction en anglais. Je vais zoomer en fait sur le texte principal avant de regarder le commentaire qui est important pour nous, qui est le principal de l'étude. Mais pour l'instant, ça veut dire voilà. Donc, il dit comme ça. Donc ça, c'est le Havetz Chaim qui commence en fait donc la loi du Lachon Hara sur l'interdit de dire du Lachon Hara. Donc il dit Ameragel bechavero, celui qui dit des propos de, on va dire Meragel, normalement, on va dire, ils ont traduit, c'est celui qui espionne en réalité, celui qui espionne et qui colporte son espionnage sur son ami. Envers Belota Azé, transgresse un interdit négatif. Chinema, l'otelech Rachil Bermecha, ça veut dire ne va pas. Rachil, on va voir, ça veut dire a priori espionnage, espionnant.
faire du journalisme, on va dire, peut-être, je sais pas, tu vois, ça veut dire ne va pas espionner ton ami pour raconter ce qui se passe chez lui. Mais c'est Rachil, donc ce que le Chaim m'explique, c'est quoi Rachil? C'est chez toi une varim, c'est celui qui dit des choses, Volach Mizel Azel, Omer. Et donc il dit en fait Kahamar Ploni Alecha. Donc c'est pas vraiment en fait une information, oui, c'est là, c'est une fausse information. Enfin, il dit voilà, tel un tel, il dit une chose sur toi. C'est pas qu'il dit des choses, des secrets des autres, non, il dit un tel, il pense comme ça. Un tel, il a dit ça et ça de toi. Kahamar Ploni Alecha, ça c'est l'autre Alecha. Ça veut dire un tel, tu vois, ça veut dire il a dit ça de toi. Mais car Shamati al Ploni Shioselecha, et j'ai entendu aussi qu'un tel, il te fait ça, ou il voudrait te faire, je sais pas, il te fait ça, ou il voudrait te faire ça. Afalpichi, donc voilà, Afalpichi au émet, même si c'est vrai, ça veut dire que le type vraiment, il dit, ah, celui-là, c'est vraiment un imbécile et tout ça. Arrêtez marquer voilà, c'est quelqu'un qui fait ça, donc il détruit le monde. Voilà, donc même si Viesh Adavon Gadol Misé, donc ça c'est Rachil, ça c'est le Telech Rachil, c'est donc Telech Rachil, c'est créer la zizanie, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. Tu vois. Viesh Adavon Gadol Misé, il y a une faute plus grave que ça, mais Odvou la Chanara, c'est la vraie la Chanara. Et dit, vous, Bichal Lavzé, c'est dans ce lave de l'Achil, Voa Mesaber Bignut Chavero, c'est celui qui dit du mal de son ami, Avalbi Omer Emet, même s'il dit la vérité, Aval Omer Sheker, mais si quelqu'un dit du mensonge, c'est une autre avéra, on va dire peut-être plus grave, Nimsa Motsi Shemra, ça c'est celui qui fait sortir une mauvaise réputation à Chavero, et c'est encore une autre avéra. Ok, peu importe, on avance. Et parce que le truc, c'est dans le bête, tu vois, il dit, Robert Nami, donc là, sur ça, il dit, mais là, c'est là où c'est important, c'est là où on rentre dans notre sujet. Il dit, Robert Nami, ça veut dire, il transgresse aussi à Messaper ou à Mekabel, celui qui dit du Lachonara, tel qu'il a décrit, ou à Mekabel, c'est-à-dire celui qui l'accepte, qui l'écoute, sur le lave, de l'Otissa chez Machav, tu ne supporteras pas ou tu ne porteras pas une fausse information. Vekar ben ami lotassi, donc on fait donc la bracha entre lotissa, comme on a vu dans Rachid, lotissa et lotassi, ça veut dire, comme il y avait marqué avec a priori, avec un yud ou un truc comme ça. Donc on apprend, c'est tissa, ça veut dire supporter une mauvaise information, ça voudrait dire en fait, une fausse information, c'est celui qui raconte, et lotassi, c'est ne fait pas supporter, c'est celui qui écoute, qui entraîne l'autre à raconter des âneries. Celui qui met des likes. Ça veut dire et donc on voit donc l'interdit, donc il inclut et celui qui le dit, celui qui le reçoit. On a l'impression, tu vois, que donc le Chaim veut dire que ça serait cet interdit de l'otissa chez Machab, tu ne supporteras pas ou tu feras une fausse information, tu ne supporteras pas une fausse information ou tu ne diras pas une fausse information, c'est même si quelqu'un dit la vérité, puisque lui, tu vois, il semble dire, tu vois, que ça, il avait dit avant que c'est sur la vérité, et ça, c'est complètement aberrant, puisque le passouk, il dit clairement une fausse information, donc comment est-ce que ça peut être sur celui qui dit la vérité? Donc, voilà, donc le Hafetz Chaim lui-même, donc il a écrit un commentaire sur son livre, voilà, donc, qui est ici. Donc lui va expliquer pourquoi lui il pense que c'est interdit de l'autisage chez Machav. En fait, il est même si quelqu'un a dit la vérité, alors que le passouk, il semble dire clairement la fausse information, pas la vraie information. Donc, je lis ce qu'il dit, et voilà, donc ici, notre Gemara, j'ai dit, donc, Robert Nami, donc il dit, il transgresse aussi, ainsi, donc il y a dans le traité de Psachim, à Incham. Donc, on voit que la Gemara chez nous, donc elle a bien dit que cet interdit de l'otissage chez Machav, c'est en fait un interdit sur celui qui dit du Lachon arabe et qui le reçoit, etc. Et celui qui fait un faux témoignage. Et ainsi, le Rambam, il a dit explicitement dans le Père Kafalef Melchot Sanhedrin à la Hazaïn, dans les lois du Sanhedrin à la Hazet, les Elishono, Asur les Dayan Sheishmat livré Baaldin. Donc, c'est un interdit sur les Dayan d'écouter les paroles de ça veut dire d'un des belligérants, Shiavu Baaldin Havero, Kodem Shiavu Baaldin Havero, avant que vienne l'autre, c'est-à-dire le type qui vient contre lui. Généma, l'otissa chez Machav, tu ne supporteras pas une fausse information. Et dans cet interdit-là, il y a l'interdit de l'Emekabel Lachonara, celui qui reçoit du Lachonara, donc puisqu'il supporte une fausse information, on s'appelle Lachonara, et celui qui dit du Lachonara. Et ainsi, c'est marqué dans le Sefer Mitzvot, comme on l'avait vu, etc., etc. Ok. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ok, je saute la parenthèse parce que je me dis, peu importe, ça veut dire, tu vois,
c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Bah, je peux la faire la parenthèse, ou Bismag, Lavin, Yud, Mashma, ça veut dire, lui dit ce qui le dérange, en fait, c'est que dans le Rambam, on a l'impression que le sens littéral du verset, c'est sur le Dayan, tu vois, qui ne doit pas écouter ce que l'un dit sans l'autre, parce qu'il le pousse à mentir, et que l'histoire du Lachon Hara, c'est comme un chat secondaire, quelque chose qui en découlerait. Tu ne comprends pas le vrai interdit. Donc lui, il veut dire, non, mais dans le SMAG, c'est marqué, ça veut dire que c'est un autre compteur de mitzvot qui dit que non, que le vrai interdit, c'est la Hara, et le Dayan, ça découle du Lachon Hara, tu vois, un truc comme ça, pas le contraire. Peu importe, tu vois, moi j'ai lu quand même la parenthèse. Au SMAG Lavin, Yud, Mashma, donc le SMAG Lavin, donc c'est la mitzvot Gadol, c'est un sévère qui était compteur de mitzvot qui était avant le Rambam. Mashma des carreaux des Haïlaf qui est aligné à la Shonara, voilà que pas contrairement à ce que dit le Rambam, le principal du verset c'est la Shonara. Aïnjab, Mashma de Mechilta, et c'est aussi ce qui semble être la Mechilta qui est la source du Rambam. Puis il a cité Kasma comme le Smag chez la Shon à Mechilta, puisque c'est ça ce que la Mechilta qui est la source du Rambam et de tout le monde, c'est l'Otissa chez Machav, tu ne supporteras pas une fausse information. Arrêtez à la Mekabel la Shonara, c'est une mise en garde pour celui qui accepte la Shonara. D'avoir arrêté Azara, les Dayan, c'est une autre idée, c'est une Azara, c'est une mise en garde pour le Dayan. Chez Loishma Mibaaldin, qui ne doit pas écouter un des belligérants, Kodem chez Abo Baaldin Havero, avant que l'autre belligérant arrive. Mashma Dekar, Kraate, Lazara, les Kabbalah Lachonara. Donc il semblerait que le principal donc, du verset, c'est sur la Lachonara. Avec les Everdina des Chaye, le code qui est de l'autre, j'ai baisé, qui regarde dans les vidéos des Chaye, je pense que c'est que cet acte-là, c'est un commentaire sur le code de l'autre qui dit clairement que voilà, que pour lui, c'est le sens idéal plus que l'autre. Bon, bref. Mais pour moi, la question, c'est de savoir comment ça peut être sur quelqu'un qui dit la vérité. Alors voilà, donc alors rappelle rien que lui, il va dire pourquoi lui pense que c'est même sur quelqu'un qui dit la vérité. Il est marqué clairement dans le bazouk, un mensonge, d'accord. Donc il dit c'est simple, c'est évident pour lui. Et là, c'est Kolel, Afilou la Shonara, al Devar Emet. Que c'est interdit de la Shonara, ça parle même sur quelqu'un qui dit la vérité. Pourquoi? Il dit Kevan de la Kolel Nami. C'est puisqu'en fait, on voit que la source en fait commune, enfin un des sens du verset, c'est quoi? Kolel Nami s'inclut aussi chez Ishmia Devarav, le Dayan. Ça veut dire qu'on a vu que c'est non seulement interdit pour le Dayan d'écouter un des belligérants, mais aussi un des belligérants de dire à tout prix son point de vue au Dayan. Avant que l'autre arrive, que l'autre belligérant arrive. Et les dames, je vois, comme c'est dans Shoupa, dans Sanhedrin. Et il dit, Vesham, et là-bas, Bevadaï, c'est clair que c'est interdit, à Philo à la Emet, à Torah. C'est sûr que cet interdit-là, il dit la vérité, parce que s'il va mentir, c'est sûr que c'est interdit, ça, parce qu'il ne faut pas mentir. Donc ça veut dire que quand la Torah, elle dit qu'en fait, il y a un interdit pour un des belligérants d'essayer de dire son point de vue avant l'autre, cet interdit-là, il peut dire, ça parle clairement que quelqu'un qui veut dire la vérité, parce que s'il dit un mensonge, ça serait déjà a priori interdit. Donc, voilà, donc tu as compris la suite du raisonnement. C'est à partir du moment où le passouk. Ouais, vas-y. Ouais, moi, je comprends, ce qu'il veut dire, c'est que tu ne peux pas parler au juge, que ce soit la vérité ou le mensonge, tu ne peux pas influencer le juge, peu importe ce que tu dis. C'est à sort de lui parler, donc c'est à sort de lui dire les mensonges ou les vérités. Oui, sans l'autre, c'est à sort de lui parler quand l'autre n'est pas. Quand il n'y a pas l'opposant qui est là, enfin la partie opposée. Donc, évidemment, donc ça inclut la vérité, puisque tu ne peux pas lui parler. Donc, tu peux dire la vérité ou le mensonge, mais quand tu ne parles pas. C'est ça ce qu'il veut dire, ouais. C'est ça ce qu'il veut dire, surtout parce que, comme dit, ça inclut la vérité, et en même temps, ça inclut aussi, voilà, l'idée qu'à mon avis aussi, que si c'était un mensonge, ça serait de toutes les manières interdit, quoi qu'il arrive, quoi. Ça veut dire, peut-être quelque chose, en tout cas, lui, c'est ce qu'il veut dire. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est en disant, une fois que c'est le même interdit, puisqu'on apprend tout du même pasouk, donc finalement, tu vois, ça veut dire que dire la vérité, donc dire un propos de méditation s'il est vrai, c'est aussi l'interdit. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Bon. Je ne suis pas convaincu, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Je vais simplement dire ce qu'il dit. Ça marche qu'avec le juge. Ça n'a pas de vérité absolue à part avec le juge. Ouais, non, je comprends que ça marche avec le juge, mais ce que je veux dire, surtout pour moi, c'est comment tu peux apprendre un interdit du sens contraire au sens littéral du verset, quoi. Je veux dire, le verset, il dit, tu ne dois pas, le verset traduction des mots, c'est tu ne dois pas donner chave. Normalement, c'est comme mensonger, bien que ça veut dire vin. C'est vrai qu'on peut traduire chave comme les vois de chave. Mais a priori, tu vois, on a l'impression que tout le monde, tu vois, a compris que ça parle ici, chave, ça veut dire mensonger. Et c'est surtout, ça veut dire, c'est pour lui, en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est vin, et c'est la traduction du mot chave qui, tu vois, qui est en fait, si tu veux, le truc. Alors, il aurait dû parler de ça, tu vois, je veux dire, et on voit, pour moi, c'est surtout ça, c'est que quand tu vois ça veut dire, quand tu vois le Rambam, quand il a, ce que je veux dire, moi, critique par rapport à son raisonnement, c'est que, tu vois, quand le Rambam, il dit, pourquoi, dans le Sefer HaMitzvot lui-même, il dit, pourquoi est-ce qu'il y aurait un interdit pour le Dayan d'écouter un des belligérants sans écouter l'autre, etc. Il dit clairement, il dit, parce que, en général, il y aura du mensonge et tu pousses l'autre à mentir.
Il a ramené aussi le verset de Midvar Sheker Tichak, c'est-à-dire tu vas t'éloigner de quelque chose qui est mensonger. Donc on voit clairement quand même que donc la traduction en tous les cas du mot shav, c'est pas vain, c'est mensonger, tu vois, comme on dit comme shaker, tu vois. Donc, mais donc dans ce sens-là, donc à partir de ce moment-là, c'est très difficile de dire si l'interdit de la Torah, c'est tu dois pas supporter une information mensongère, ni tu vois, ni colporter ni supporter. C'est difficile de dire ah donc celui qui dit la vérité aussi il est dans cet interdit-là. Je sais pas, mais bon voilà. Alors, c'est un grand tour de passe-passe, tu vois. Lui il fait ce tour-là, ça veut dire lui veut dire voilà. Lui son raisonnement c'est de dire du fait qu'a priori l'interdit de parler au Dayan, c'est même si tu vas dire la vérité, j'imagine que la preuve elle est parce que si tu vas mentir, c'est sûr que c'est interdit, ou bien comme toi tu as dit, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de distinction, etc. Toi, tu penses... Donc il dit donc a priori, ça veut dire que donc dans la Shonara, puisqu'on apprend le Shonara du même verset, donc en fait, l'interdit de dire du Shonara, il est même si tu dis la vérité. Voilà. C'est ça, a priori, c'est son raisonnement, tu vois. Mais bon, comme tu dis, je ne suis pas hyper convaincant. Mais bon, en tous les cas, voilà. Donc, ok, moi, j'en sais rien, mais je finis quand même le passage, tu vas vous expliquer. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, il dit, je reprends dans les mots, donc il dit, comme ça, tu vois, comme tous les temps, c'est toujours ces goûts-là d'étudier le Havet Chaim dans les mots. Donc, dans 2 secondes, donc on ne va pas s'engueuler pour une fois qu'on peut le faire. Dans 2 secondes. Vesham Bevadai. Donc, je prends déjà. Ok. Je reprends pas ça de Upashut. Upashut, et c'est évident, dès là, vous avez collé la file ou la Shonara. Donc, c'est interdit de ne pas colporter une mauvaise information, une fausse information. C'est même sur de la Shonara d'avoir émettre, même sur quelqu'un qui dit la vérité. Kevan de là, vous avez collé Nami, Shelo, Yashmia, Devarav, le Dayan, Kodem, Shiavo, Baldin, Havero. Puisque cet interdit, il inclut aussi le fait de ne pas faire entendre ses paroles au juge avant que le belligérant arrive. Et les habitudes, comme c'est dans Jvuot, dans Sanhedrin, Vesham Bevada, et là-bas, c'est sûr, Afilou al Emet, sera Torah. La Torah, elle a dit vraiment, ça veut dire, elle a dit ça même sur du Emet. Ok. Shema, Shav. Et malgré tout, la Torah, elle a dit, ça s'appelle une fausse information. Ou bien c'est parce que le Dayan, il va mal comprendre. Chez l'Oyeda et Tadavarazé, chez Oemet, puisque lui, il ne sait pas si c'est la vérité. Et donc, ça veut dire, Vatamasio la amine d'avar chez Oasso la amine. Donc, je veux dire, tu vas le porter à croire quelque chose qu'il ne devrait pas croire, puisqu'il n'a pas le droit de croire en ce que tu dis avant que l'autre arrive. Donc, pour lui, c'est comme ça qu'il s'en sort. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est la définition du mensonge, c'est quelque chose que le type n'a pas le droit de croire. C'est faire porter à croire à quelqu'un quelque chose qu'il ne devrait pas croire. Et c'est souvent la gueule, tu vois, c'est-à-dire, ok, si jamais tu as le droit de le dire, ben, il peut le croire aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, d'abord, il faudrait que tu prouves que dire la vérité, c'est pas bien, tu vois, et après, tu peux dire, ok, il n'a pas le droit de le croire, tu fais croire à quelqu'un quelque chose qu'il ne devrait pas croire, mais qui te dit que, tu vois, que dire la vérité, ça, et lui, il parle du principe que dire la vérité, c'est interdit aussi, tu vois, mais d'où tu sors ça, tu vois, mais c'est ce qu'il veut dire. Donc, lui dit, ça veut dire, donc, il dit, pourquoi ça serait interdit? Il lui dit, parce que tu fais croire à quelqu'un à quelque chose qu'il n'a pas le droit de croire, même si c'est la vérité. Dans le cas du Dayan, ça veut dire, même si tu as raison, lui, il n'a pas le droit de trancher par rapport à ce que toi tu dis et de te croire, et toi tu le portes à te croire, à te croire. Donc en fait, ça c'est le sheker, c'est ça le mensonge. Bon, tu vas franchement, tu vas faire sur la mine. C'est ce qu'il dit, Vatamasio, la mine d'avoir chez ou sur la mine, tu le portes à croire quelque chose qui est en fait interdit de croire. Au Mishum Shatoa Yarda, les Sovdat Amesaber, ou bien parce que la Torah elle est dans la psychologie de celui qui raconte a priori son cas, il parle, j'imagine, du cas du jugement. Chez Kevin, chez Omesaper, Tarnotav, chez Lob, Ifne Baldino, parce que puisqu'il raconte ces histoires sans avoir l'opposant en face de lui, il cherche chez Loyarev, Betoch Atamat Adevarav, d'avoir chez Noémet. C'est impossible qu'en racontant son argumentaire, il ne va pas rajouter des choses qui ne sont pas vraies. Kolkar. Pas vraiment vrai. Ok, mais ça, c'est déjà autre chose, tu vois. Ça veut dire. C'est donc comment tu vas prouver maintenant que la chanra sur la vérité, c'est interdit. Une Vishvot, Daflamedalef, Amoudalef, Barachi, Dibois, Matril, Shemachav, Vimken, je ne sais pas ce qu'il dit là-bas, il dit Vimken, Pachutu, des Wadin, les liens de la chanara. Donc, il dit, donc c'est évident que c'est aussi la même chose pour la chanara, avec Al-Bachomer Bézé, à plus forte raison là-dedans. Chez Bézé, Vadaï, que puisqu'il veut dire, c'est quand tu racontes quelque chose sur quelqu'un, donc c'est sûr que l'autre, il ne va pas venir, il ne va pas être au courant, donc dans la chanara, il n'est même pas au courant. Donc il dit, lui, ce qu'il veut dire, c'est ce qui empêche les gens de mentir, c'est de penser qu'ils vont être contredits.
Donc, quand tu dis du Lachon Hara, tu sais que tu vas pas être contredit, donc c'est sûr que tu vas mentir. C'est ce qu'il apprend de la mitzvah. Ça veut dire, voilà, tu mens pas parce que tu as peur d'être contredit. C'est ce qu'on apprend de cette mitzvah. C'est-à-dire, comme on apprend de cette mitzvah que, en fait, c'est ce que lui veut dire. On apprend de cette mitzvah que tu dois pas dire la chose si tu as pas, en fait, le Baal Din, l'opposant en face de toi. Donc, ça veut dire, ce qui t'empêche de mentir, c'est d'être contredit. Donc, maintenant, si jamais toi, tu vas raconter des informations sur quelqu'un d'autre, même si tu dis la vérité, comme en fait, tu ne vas pas être contredit parce que le type, il n'est pas présent, donc en fait, c'est sûr que tu vas mentir, donc c'est interdit. C'est ce qu'il veut dire. Ok, c'est peut-être qu'il n'a pas faux, c'est pas tort, il n'a pas tort, c'est pas faux, c'est que je vais en rajouter, c'est sûr que voilà, le type, il va en rajouter, il va. Ok, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Donc voilà, chez nous, il y a Atamat des Varav d'abord chez nous, Emet Lokar. Vas-y. S'il en rajoute, il est déjà plus dans le Hémet. Donc, s'il n'est plus dans le Hémet, on parle plus, c'est plus le même problème, a priori. Ouais, c'est pour ça que lui, en fait, on a l'impression, en fait, que lui, il est en train de noyer le poisson. Ça veut dire, il a fait, en fait, déjà, en fait, que grosso modo, tu ne peux pas dire du lâcher. Tu ne peux pas colporter des informations sur quelqu'un sans mentir, quoi. Grosso modo, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Parce que comme tu sais que l'autre, en fait, il n'est pas là pour te contredire, personne ne va te contredire. Donc, c'est normal que tu vas en rajouter, quoi. Ça veut dire, c'est vrai, c'est-à-dire, on voit que c'est vrai, ça veut dire, tu vois bien avec, les médias, tu en rajoutes un petit peu toujours, tu vois ce que je veux dire. Mais d'après sa propre définition, quand tu mens, tu tombes, c'est plus du Lachon Hara, c'est un autre problème. C'est ça son problème dans sa logique là. Parce que dès que tu passes au mensonge, il sort de son problème de Lachon Hara. Alors, est-ce qu'il dit que l'un entraîne l'autre automatiquement et donc c'est un. Parce que lui, son problème, c'est de savoir est-ce que de Lachon Hara, il est même si tu dis la vérité. Lui, en fait, il pense, ça veut dire, lui, en fait, son idée, c'est de dire, il veut prouver, grosso modo, ce qu'il dit en 2 mots dans tout ce paragraphe, c'est de dire que du fait que l'interdit de raconter, ça veut dire que l'interdit du Lachon Hara, il est dérivé du même passou qui raconte l'interdit de raconter son cas au juge sans que l'autre soit présent. Et donc il dit, a priori, du fait que, a priori, c'est interdit de raconter son cas au juge sans que l'autre soit présent, c'est a priori, même si tu dis la vérité, parce que si tu mens, c'est sûr que c'est interdit de mentir quoi qu'il arrive, donc ça ne peut pas être ça. Quel que soit son raisonnement, tu vois ce que je veux dire, ok, c'est compréhensible qu'a priori l'interdit, il est général. Donc il dit, ok, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire la même chose pour quelqu'un qui va dire du Lachon Hara. Donc lui fait une déduction de ça, il dit, ok, c'est pas simplement qu'on apprend du même passou, parce qu'a priori le passou qui dit un mensonge, donc a priori comment ça peut inclure la vérité. Donc lui il veut dire, mais on voit que c'est interdit de faire du mensonge, c'est de raconter son côté sans raconter celui de l'autre. Donc, tu vois, et donc il dit quoi? Il dit comment ça peut être un mensonge? Le type, il dit la vérité. Il dit c'est parce que comme il n'a personne pour le contredire, c'est sûr qu'il va rajouter du mensonge. Donc lui, il en déduit, voilà, dès que tu vas raconter quelque chose sur quelqu'un et que l'autre, il n'est pas présent pour te contredire, ou ça veut dire l'autre, il est pas, c'est celui qui t'écoute, il ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux ce que tu dis. Automatiquement, on peut appliquer comme une sorte de chazaka que la Torah t'apprend que c'est sûr que tu vas mentir. Et donc, c'est ça, donc c'est interdit, donc c'est la Lachon Hara, quoi. Ça veut dire pour lui, c'est ça l'idée. C'est grosso modo, c'est la Lachon Hara, c'est interdit même si tu dis la vérité, parce que c'est impossible, en fait, que tu dises la vérité sur une information que personne ne peut vérifier, quoi, sur place. C'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, quelqu'un qui va dire une information non vérifiable, on peut être certain qu'il ment. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc l'idée, c'est ce qu'elle interdit de dire de la Lachon Hara pour lui, c'est de ne pas dire des informations non vérifiables, ou en tous les cas, tu pourrais pas être contredit. C'est ça l'idée. Ça veut dire pour lui, tu peux dire des choses donner des informations sur les autres, que si jamais en fait tu peux avoir un contradicteur, tu vois, un opposant, ou en tous les cas qu'on pourrait vérifier ce que tu dis, quoi. Si on ne peut pas vérifier ce que tu dis, il ne faut pas que tu le dises parce que c'est sûr que tu vas mentir. Même si tu penses dire la vérité, parce que la manière de raconter ton histoire, elle va être subjective et on peut assumer que tu vas rajouter des choses qui sont fausses. C'est ça ce que lui dit. C'est un grand chidouche, je n'ai pas dit le contraire. Moi, je fais avec vous, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que je suis pas, c'est sûr qu'on pourrait ne pas dire ça. Mais ce qui est clair, c'est que si tu veux, lui, il utilise un point faible qu'il y a dans la halakha, qu'il y a dans cette dracha, qui est de dire comment tu peux. Le verset il dit ne dis pas une fausse information, et on apprend qu'il ne faut pas qu'un des belligérants dise son cas sans que l'autre soit présent.
Or, a priori, on voit que cet interdit-là, il est même si tu dis la vérité. Alors, comment ça peut s'appeler colporter une fausse information? Et donc, pour lui, il parle de ça pour dire, bon, ça veut dire en fait que qu'il y a clairement, il y aura du mensonge quelque part. Bon, bref, tu vois, donc j'avance. C'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est ça le. Ok. Donc, moi, c'est OK. Beshem bevadai afilu al emet à sa Torah. Donc, OK, bah, voilà, donc je reprends. Ishikivan shou mesaper tanotav shelo bifnei baldino, parce que puisqu'il raconte cette histoire sans avoir un contradicteur, Yefshar shelo yarev betor atama devarav, c'est impossible qu'il rajoute quoi à l'intérieur donc, de ce qu'il dit. D'avoir chez no emet, quelque chose qui n'est pas vrai, kolkar, pas vraiment vrai. Vain Bishvuot la Medalev, Rachidi pour Matrice Shimacha. Donc, il dit Vemken Pachutu, donc c'est pour ça c'est évident. Liwadin Lénian de la Shonara, et que c'est donc a priori, ça serait la même chose dans la Shonara. Grosso modo, l'idée, ça veut dire dès que tu vas dire une information non vérifiable, il ne faudrait pas la raconter. Le Kalvachomer Bézé, chez Bézé, Bevada, Eloy Avo Baldino, Kenegdo, puisque là, c'est sûr qu'il ne va pas y avoir ça veut dire le contradicteur, le Baldin, l'opposant, quelqu'un qui va s'opposer. Chez Kenegdo, la Risho, pour le contredire, ou la Roto, et pour lui montrer schéma, Shisiper Alav et Neno Emet, et de lui dire voilà ce qu'il a raconté, c'est pas vrai. Kolkar, pas vraiment vrai. J'aime bien le mot Emet Kolkar, ça veut dire pas vraiment vrai. Aken de Badaï, donc c'est pour ça. Donc, il dit Loya Bosch, voilà, ça, il n'a pas honte. C'est ça, il n'aura pas honte. Les Aref Betor, si pour d'avoir chez nous et mettre. C'est voilà, c'est comme tu as le type, il n'aura pas honte de rajouter des choses qui ne sont pas vraies. Que des latimes mettent d'avoir pour, tu vois, pour donner un goût à la chose. Ça veut dire pour voilà, pour la mettre plus, la rendre plus logique, j'en sais rien, pour la faire plus grosse, quoi. Comme les Marseillais, les filles à Choméa pour que ça passe plus à celui qui écoute. Ren Katav, donc voilà. Donc il dit Ren Katav, c'est Tariad Aktana, avec tête, mais le code des hautes, chez l'eau. Voilà, donc là, après ça, il ramène des références, voilà, qu'on voit que d'autres auteurs antérieurs à lui ont dit aussi que l'interdit était même si on disait la vérité. Puis, faisait Kolel Bechol Gavna Incham. Mais là, faisait Kolel Gamnani Amekabel. Donc ça, c'est interdit aussi. Donc, interdit, le lave, il est aussi sur celui qui reçoit, qui accepte. Kamken Kanal, Ben la Shonara, Ben la Rekilut. C'est de la Shonara, de la Rekilut. Donc, la Rekilut, on a vu que c'était en fait Shabbat Zizani. Moi, j'ai mon verbe média, Béchat Chouva. רבנו יונה, במערש ג' במערש כ"ה שם, וידוע דייסה השנה הוא בפניו, ושלא בפניו. Donc c'est ça, après ça, il dit oui, mais Ashana, il est même quand on n'est pas devant lui, tu vois. Là, c'est un peu contradictoire, tu vois, c'est-à-dire, normalement, si jamais le type, il est en face, il ne devrait plus y avoir d'interdit, puisque là, tu sais que le type va te contredire. Je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, parce que quand il finit ça, il dit, et sache que l'interdit d'Ashana, il est devant lui, donc il semble dire, c'est quand la personne concernée elle est en face, elle n'est pas en face, ça ne change rien. Moi, je veux dire, pour moi, si tu fais les maths de ce qu'il dit que en fait, quand tu dis la vérité, le problème, il est que la personne pour te contredire, et c'est pour ça qu'on pense que tu vas dire, on peut assumer que tu vas mentir. Tu pourrais dire que si au moins la personne elle est en face de toi, dans le cas où tu dis la vérité, il n'y a plus d'interdit, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne peux plus appliquer. C'est exactement comme quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça dépend du rapport qu'il y a entre les personnes. S'il y a un rapport de. Si c'est un inférieur ou si c'est un machin, il ne pourra pas répondre. Si c'est le RAV qui parle devant les élèves, l'élève ne va pas répondre parce que c'est le RAV et pourtant il est là. Ah ouais, ok. Non, en tout cas, peut-être il faut rajouter ça en tous les cas dans ce qu'il dit. Ça voudrait dire que l'interdit de dire en face quelque chose qui est la vérité, c'est uniquement si la crédibilité de la personne en face n'est pas extraordinaire, quoi. Ouais, mais bon, mais c'est vrai aussi que quand quelqu'un est attaqué, de toutes les manières, sa crédibilité, elle est affaiblie, quoi. C'est-à-dire, si quelqu'un doit se défendre sur une accusation, si on se dit, voilà, ce type-là, il a volé $5 000, la personne elle-même qui dit non, c'est pas vrai. En fait, il n'a pas la même crédibilité que le mec qui a colporté une information qui est censé, où il est censé être un témoin complètement impartial. Ouais. C'est ça aussi. Ça veut dire, voilà, dès que tu accuses quelqu'un, même s'il est en face de toi, ça veut dire l'accusé, il est clairement pas, il est pas crédible par rapport à une tierce personne. Même s'il est crédible, sa crédibilité, elle affaiblit, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. Il y a une élève qui avait posé la question, est-ce que dire les notes en classe de tous les élèves devant tous les autres élèves, c'est pas du lachon hara? Parce qu'il est là, mais il ne va pas pouvoir répondre à un élève. Et puis, quel intérêt pour les autres de savoir que l'autre, il a eu 5 ou il a eu 10? Ça n'a pas de truc, à part lui mettre la honte. Quand en tout cas, les mauvaises notes, à part lui mettre la honte, je ne vois pas ce que le prof a gagné à annoncer les notes très haut, très fort, quoi. Ça n'a pas de. Non, mais c'est ça l'histoire.
Non, c'est parce que c'est une motivation, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est sûr que quand tu fais ça, tu as des meilleurs résultats dans ta classe de manière générale. Parce que les types, moi, nous, à Alexandre, j'en avais ça, je me rappelle, et c'était pire. Parce qu'ils rendaient les copies en plus par ordre croissant et tout ça, etc. Donc, ça veut dire les nuls, tu vois. C'était non seulement il y avait la note, mais en plus, il y avait, tu vois, tu devais aller, toi, aller chercher ta copie. Et tu étais appelé par ordre croissant. Donc, c'était vraiment honte au tu vois, au nul, au vaincu et tout ça. Mais n'empêche qu'au général, tu vois, je veux dire, le niveau de la classe, il était super fort parce que tu vois, ça veut dire, justement, c'est ce moment de honte-là, tu veux l'éviter un maximum. Donc, je te garantis que tu révises, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça marche. Enfin, moi, je l'ai vécu. Je sais qu'il y en a que ça peut dégoûter, tu vois. Je sais qu'après ça, il y en a qui ont été dégoûtés des études après. Ça, je sais. Je n'ai pas dit qu'à cause de ça, les gens vont faire des études longues grâce à ça. Ça, non, je crois pas. Mais plutôt un traumatisme, moi, j'ai avec ma fille, tu vois, quand elle était dans une école comme ça et qu'en fait, j'étais super fier d'elle parce qu'elle a des super notes et tout ça. Dès qu'elle a eu le bac avec je sais pas quoi, elle a des super trucs. Elle avait des crédits pour aller au collège. Elle a dit, je ne fous pas le pied dans un collège, je ne vais plus ouvrir un livre de ma vie, tu vois, grosso modo, et que, tu vois, elle ne veut rien faire, tu vois, ça veut dire, elle est traumatisée, quoi. Je comprends le côté, tu vois, tu vois. Je confirme, ça peut être traumatisant, ouais. Ouais, non, je comprends. Moi, ça m'a pas. D'accord, mais bon, mais l'intérêt, il est là quand même. L'intérêt, après, on peut être, est-ce que, tu vois, est-ce que c'est, on peut être d'accord sur les effets négatifs ou positifs, mais c'est pas pour rien, ça veut dire, c'est pas du lâchana. Tu vois ce que je veux dire, c'est parce que voilà, si tu veux motiver les élèves tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que la droite a dit, tu vois, je comprends, non, je mais sais pas. que tu motives les bonnes, d'avoir des, enfin bon, tu récompenses celui qui a les meilleures notes ou un truc comme ça, bon, et déjà, mais quel intérêt de stigmatiser le zéro, quoi. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, je veux plus avoir cette honte-là. Maintenant, des fois, c'est pas de sa volonté, quoi. Je veux dire, il n'y a pas toujours, il y en a qui peuvent pas, quoi. Ouais, non, je Surtout sais. après, dans les grandes classes, bon, c'est beaucoup plus facile à vivre. Dans les petites classes, le gars, il ne sait pas compter, il ne sait pas compter. Tu peux l'engueuler, lui mettre tous les zéros. S'il ne sait pas, hein. Il ne va pas l'inventer, le truc. Je sais, nous, à la Yeshiva, nous, c'était pas comme ça. Je sais, à Alexandria, c'était comme ça à la Yeshiva, et ils voulaient jamais. Mais bon, il y avait très rarement, quand il y avait des interros, tu vois, et qu'il y avait des mauvais résultats, tu vois, d'abord, ils donnaient pas la note, ou ils notaient pas, même en Amérique, ils notent pas. Il Quand note pas, ouais. c'est trop bas, ils notent pas. Ils juste disent, ils rendent la note, ils disent, tu vois, comme ça, tu vois, ou ils notent bas, ou dans tous les cas, ils rendaient pas en public, quoi, tu vois. Même quand ils notaient pas, ils rendaient pas en public. Tu vois, Ouais. moi, j'ai l'expérience de ça parce que moi, j'étais le plus nul à la Yeshiva quand je suis arrivé à Getzel parce que je ne comprenais pas les yiddish, donc je ne comprenais rien en cours. Ouais, donc, j'ai eu des zéros à tirer la rigo au début. Tu vois, et à chaque fois, tu vois, ils ne demandaient pas ma copie en fait des autres, tu vois, parce qu'ils avaient trop honte pour moi, tu vois. Et, ouais, non, non, ok, je comprends, mais ok, mais je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais bon, je sais rien. Oui, tu vois, je rentre là-dedans, mais c'est pas, je sais pas, est-ce que c'est du lâchonnage, je sais pas, c'est une information. Selon ce que lui dit, tu vois que c'est une information vérifiable, tu vois. Pour lui, puisque lui, a priori, on a l'impression que c'est moi ce que je dis, je sens de ce qu'il dit, c'est que sur une information vérifiable, il n'y aurait plus d'interdit de lâchonnage si tu dis la vérité, tu vois. Si c'est une vérité. Ok, ici, tu vois, le type, il pourrait cacher ses résultats. Ok, ok, ok. Ici, il n'y aura pas de la générale parce que automatiquement, c'est performatif. Tu vois, à partir du moment où tu dis la note et tu peux montrer la note à tout le monde, voilà, ok, ça veut dire, voilà, ça devient une information vérifiable et vraie. Si lui, il dit, tu vois, si on voit qu'a priori l'interdit du lachana, si ça crée, on a vu, puisqu'il y a deux interdits, on a vu, il y a l'interdit de dire des informations mensongères, et qu'a priori, l'idée, c'est que quand tu vas dire la vérité, on assume que tu vas quand même mentir si ce n'est pas vérifiable. Et ça, c'est une chose. Et après ça, il y a l'interdit de faire la zizanie, tu vois, de créer la haine et tout ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, hein, ici, je sais pas, tu vois, ok, après ça, peut-être qu'il y a un autre interdit, que c'est faire la honte à son ami, alors qu'avec la maman. Ça, ouais, c'est possible, tu vois, c'est un interdit plus grave, mais c'est pas du lachanara, quoi. C'est encore un autre interdit, c'est faire la honte à quelqu'un. Tu vas faire la honte à quelqu'un et tu vas le détruire son ego et tout ça. Et que ça, c'est comparable à tuer quelqu'un, etc. Ou c'est plus grave que de le tuer, selon la Gemara. Donc, ce serait un autre interdit. Mais tu vois, la chanarage, je pense pas. Tu vois, à cause de ça, à cause que c'est une vérité objective, vérifiable. Non, après, tu ne devrais pas le faire pour pas lui faire la honte. Mais voilà, mais la chanarage, j'ai du mal à croire que ça serait du la chanarage. Tu vois, ce serait peut-être. Tu vois, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé. Tu vois, il n'a pas parlé il n'a pas parlé, tu vois, voilà, de dire, parce que tu vois, en tous les cas, dans ce qui, tu vois, c'est ça. Hein, c'est parce que la question, il y a quand même une grande distinction entre un mensonge et une vérité. Tu vois, on a l'impression que
Si c'est un mensonge, c'est clair que tout est interdit. Mais si c'est une vérité, tu vois, ça devient, tu vois, ça veut dire, pour que ça devienne sous le coup du Lachon Hara, tu vois, ça devient difficile. Il faut que ce soit quelque chose qui fait que tu veux en rajouter, etc. Tu vois, un truc comme ça. Il n'y a pas de vérité qui n'est pas teintée. Quand un Ouais, journaliste y parle, même s'il non, raconte un événement, à moins d'être très, très factuel et encore, c'est automatiquement teinté. Ne serait-ce que de choisir de parler d'un événement ou d'un autre, ou de l'ordre dans lequel tu l'aimais, c'est teinté, même si ça se veut objectif. Donc, non, c'est sûr. et c'est pourtant, entre guillemets, il dit la vérité. Après. Ouais. Non, mais tu as raison que ça doit dire. Parce que tu vois, avec l'histoire de Myriam, tu vois que Myriam, en fait, elle a dit la vérité, tu vois. Et même, tu vois, en fait, elle a dit à Aaron. Mais l'idée, c'est que voilà, en fait, pourquoi c'était pas bien? Parce qu'on a vu, parce que, en fait, à cause de ça, elle avait un impact sur Shalom Bayit avec. Tu vois, je dis, tu vois, que Tzipora, en fait, elle a commencé à se sentir comme une victime. Et après ça, tu vois, elle pouvait plus revenir avec son mari, tu vois. Ça veut dire, et en fait, tu vois, elle avait cassé l'image tu vois, de Moshe aux yeux de Tzipora. C'est ça ce qui s'est passé. C'est en ça que c'était grave, tu vois. Mais parce qu'elle a fait des scénarios histoire en disant, ah voilà, il faut aller parler à Aaron, il faut faire ça. Donc, alors qu'avant, Tzipora, elle était que dans un mode interrogatif, tu vois, est-ce que je dois l'accepter ou pas, tu vois. Mais donc, tu vois, selon ce que tu dis, on a l'impression comme ça, que voilà, que l'impact, ouais, c'est l'impact, c'est pas la vérité objective, c'est l'impact que ça serait aussi, en fait. Moi aussi, moi, je pense aussi comme ça, que l'impact que ça ferait partie du message qu'on colporte. Et ça, tu vois, ça rentrerait bien avec l'histoire de raconter son point de vue devant le Dayan sans l'autre, quoi. En fait, c'est surtout que l'impact qu'on a sur le Dayan qui est négatif, tu vois, qui est négatif pour l'autre. Ok, peut-être. Tu vois, peut-être. Je sais pas, tu vois, c'est pour réfléchir. Tu vois, hier, sur l'info de l'attaque qu'il y a eu au Golan, ouais. systématiquement à la radio, ils disent Golan, territoire annexé par Israël, systématiquement. Tu vois, Oui, après, deuxièmement, ils te disent c'est des Druzes. Après, non, ils ne te disent pas au départ, c'est des Israéliens. Après, c'est des Druzes. Et l'autre qui dit attention, la plupart des Druzes ne sont pas Israéliens. Ils ont refusé la nationalité. Comment le même discours, c'est la vérité. Peut-être qu'il y a des Druzes, on ne sait pas ceux-là, les pauvres, c'est des enfants en plus qui sont morts, s'ils étaient Israéliens ou pas Israéliens. Après, bon, il a dit quand même, mais il y a des Druzes dans l'armée. Tu sais quoi, c'est même les pires de l'armée. C'est-à-dire que tu vaut mieux se faire attraper par un juif que par un Druze, c'est sûr. Ils les mettent, c'est les gardes frontières, c'est les pires, c'est des tueurs, réellement, quoi. Donc, mais c'est la même information, simplement tu rajoutes un mot qui n'est pas faux. À chaque fois, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, le territoire est annexé. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, si on devait, à chaque fois qu'on parle d'un territoire, on doit dire qu'il a été annexé. L'Amérique a été annexée des Indiens il y a 200 ans. Parce que tous les US, ça a été annexé, quoi. Donc, ce qu'il dit à chaque fois que tu en parles, ça fait toute la différence, tu vois. Oui, non, je comprends que c'est du mensonge. C'est ce que lui veut dire, tu vois. C'est ce que lui veut dire. Je commence ouais, c'est ce qu'a priori ce que lui veut dire. C'est une manière de raconter la vérité qui, en fait, tu vois, qui est teintée. Et de toute façon, pour moi, c'est clair. D'après lui, il n'y a pas de solution. D'après lui, il n'y a pas de solution. C'est la source d'un journaliste, ça c'est sûr, tu vois, c'est la source d'un journaliste. Tu vois, ça c'est sûr qu'à mon avis, tu vois, c'est un ISO Midoraita des journalistes. Ça veut dire un journaliste d'information, quoi, parce que tu fais que dire du Lachon Hara, t'es payé pour dire du Lachon Hara, quoi. C'est ton métier, c'est dire du Lachon Hara, c'est pas plus que ça. Hein. Je veux dire, je vois pas comment tu peux être journaliste sans dire du Lachon Hara. Ça veut dire même si tu deviens un paparazzi, j'en sais rien, pour faire du people ou quel que soit le domaine que tu cherches, tu vois, c'est du Lachon Hara. Tu vois, c'est toujours voilà, tu vas teinter la vérité, tu vas colporter un truc. Voilà quoi. Après, bon, tu pourrais être contredit, mais bon, tu vois, encore une fois, voilà, je pense que voilà, mais journaliste, c'est simplement un diseur de la Shonara professionnel, c'est ça son métier, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Ah oui, ouais. Non, je sais pas si j'avance ou j'arrête, je sais pas, je peux avancer. Je sais pas, moi je peux. Prévu d'autres textes. J'avais prévu d'autres textes, mais plus sur la Shonara. Je voulais parler parce qu'après ça, je ne savais pas combien de temps. On a un petit peu de long en démarrage. Sinon, c'est bon pour moi. Là, c'était très bon. Je vais arrêter, tu vois, parce qu'après ça, le passage d'après l'Agma, il parle sur le Hallel. Et en fait, ça parle sur la guerre de Gog ou Magog. Et je voulais un peu, tu vois, donc c'est un sujet à part entière. Je me dis, tu vois, Mais donc, la source du Lachon Hara dans la Torah, c'est Shemot. C'est ce Shemot-là et l'histoire de Myriam.
Hachil, tu vois, il y a l'autre et le Hachil. Si je zoom back, tu vois, il y a plusieurs lotas, tu vois, mais c'est-à-dire, le principal, c'est ces deux-là, tu vois, c'est l'autre et le Hachil Bamecha, que ça, c'est un autre pasouk, tu vois, et que ça, a priori, selon ce que lui décrit, tu vois, il faudra regarder les Gemara. Là-bas, c'est créer la zizanie, c'est pas lié, en fait, à une information. C'est plutôt, en fait, tu vas créer, tu vas dire, voilà, un tel, il a dit ça sur toi, un tel, tu vois, ça veut dire, donc c'est pas. C'est des motifs c'est plus des trucs. Oui, ah oui, pour foutre la zizanie, oui. C'est ça. Et là, c'est clairement, tu vois, donc peut-être en fait que Myriam, elle est plus là-dedans que dans la Shonara, quoi. Tu vois, ça veut dire. Mais dans le passage de Myriam, on ne parle pas de la Shonara. C'est Rachid qui dit que c'est de la Shonara. Comment ça revient ça arrive? Parce qu'elle a la Tsarat, tu vois, d'abord, elle a la Tsarat et tout ça, etc. Oui, mais là... Tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, c'est a priori, tu vois, dans tous les Midrashim, on te dit, tu vois, si tu veux, dans le Raphaël, c'est juste après, tu vois, il dit, bon, mère, tu vois, bon, mère Nambi, tu vois, sur, mais c'est pas des Shema Benegat Sarat, Ishpon Meot Velasot, tu vois. Mais tu vois, a priori, c'est parce qu'elle a eu la Sarah, tu vois, mais tu vois, bref, mais dans tous les Midrashim, on dit qu'on a interdit sur Myriam, on dit que c'était la Shonara, tu vois, ça veut dire, je sais pas si tu peux regarder. Les Midrashim, d'accord, mais la Torah, non, elle n'en parle pas à ce moment-là. La Torah, elle n'est pas explicite, sauf que tu vois qu'elle est frappée par la lèpre, tu vois, voilà. Mais a priori, et donc a priori, tu vois, ça veut dire. Le lien, c'est le Midrash qui le fait, c'est pas la Torah. Enfin, elle dit pas que. Elle dit qu'elle est frappée par la lèpre parce qu'elle a parlé, mais. Ah. Ouais, bon, ok. Ouais. C'est presque évident, tu vois. Et en plus, après ça, il y a la faute des Meraglim, puis c'est du Hachonara. Tu vois, ça veut dire c'est quand même assez, tu vois. Ouais, ok, c'est pas. Je suis d'accord que tu pourrais dire c'est autre chose, machin, mais enfin, si tu veux, quand tu vas regarder dans les Gemarot, dans les Midrashim et tout ça, tu vois, tout le monde explique que ouais, c'était du Hachonara. La question, c'est quelle était la Hachonara? Ça, c'est la vraie question, tu vois. A priori, comme je dis, moi, c'est là où j'ai dit, tu vois, que la Hachonara, c'est parce qu'elle a eu un impact. Ça veut dire. Parce que tu vois, la Gemara dit clairement, la Gemara dit la Hachonara, c'est Mechaper. Ça veut dire que dans Shiba Marachid, elle dit il y a trois choses qui sont mechaper, ceux-là qui pardonnent la Shonara. Il y a les habits du Kohen Gadol, ça veut dire les paramonymes du Kohen Gadol, c'est mechaper sur la Shonara. La Ketoret, c'est mechaper sur la Shonara. Et la lèpre, c'est mechaper sur la Shonara. C'est une Gemara Marachid, je crois. Et la Gemara dit, si jamais quelqu'un a dit la Shonara en cachette, alors c'était la Ketoret qui faisait la capara sur la Shonara parce que c'est amené en cachette. Si jamais quelqu'un il faisait du Lachonara en public, alors c'était comment dire, les rimonymes, les clochettes de l'habit du Kohen Gadol qui étaient mechaber, ça faisait du bruit. Mais là, tout ça, c'est dans le cas où quelqu'un, son Lachonara, il n'a pas eu d'impact. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un a dit, ah voilà, tu vois tout la Shonara qu'on peut dire sur Macron, ça n'a pas vraiment d'impact, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est-à-dire, la plupart du 80% de la Shonara qu'on fait, c'est pas un Shonara grave parce que ça n'a pas d'impact sur la personne. Ça ne lui fait pas perdre sa parnassa, ça ne lui fait pas des problèmes de Shalom Bayit, ça ne lui fait pas, tu comprends, ça ne lui fait pas des trucs comme ça. Tu vois, mais si lui, la Shonara, il a un impact, tu vois, c'est pour ça l'histoire, quand tu parles des notes des enfants, etc., c'est pour ça que c'est peut-être plus grave parce que c'est un impact, tu vois, c'est ça l'histoire. Alors c'est la tsarat, tu vois, c'est là où, en fait, le type, il était frappé par la lèpre. Parce que si tu as dit la qui avait un impact, que le type, il a perdu quelque chose à cause de toi, alors là, il y a la tsarat. Et tu vois, et donc, a priori, donc moi, c'est pour ça, moi, la question que j'avais, c'est pourquoi Myriam, tu vois, en fait, elle a été frappée par la tsarat, en quoi son Lachonara, il avait un impact. Et moi, j'ai dit, a priori, ça veut dire ça. C'est quand tu regardes dans les Midrashim, tu vois que quand Sipora, elle se plaint à Myriam, elle se plaint pas d'une manière négative de son mari, tu vois, ça veut dire, elle dit, ah ouais, c'est dommage, parce que Myriam a dit, ah, c'est super que tous ceux-là, maintenant, ils ont le roi Hakodesh, ils vont prophétiser, ils vont, etc. Et Sipora, elle dit, ah oui, mais moi, j'ai eu un peu du mal pour. Et Myriam a dit, ah, leurs femmes, elles vont avoir plein d'honneur et tout. Et Sipora, elle dit simplement, ah non, moi, je suis pas, il y a quand même un downfall, parce que depuis que Moshe est truc il n'a plus de relation avec moi. Mais elle n'a pas dit, tu vois, ah, Moshe, c'est un con, il n'a pas de relation avec moi, tout ça, Et Myriam, tu vois, en fait, comme elle dit, tu vois, c'est qu'elle s'attendait, tu vois, à ce que Myriam, elle dise, ouais, mais c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, tu vois bien tout ce que tu as comme contrepartie par rapport à ça. Ça veut dire, tu as plein d'honneur, tu as plein d'argent, tu t'éclates et tout ça, etc. Tu vois, je veux dire, tu vois, tu es dans la cérémonie d'inauguration des Géos, que la l'inauguration des machins, tu vois, voilà, tu sais ce que je veux dire, tu vois, voilà. Donc, elle s'attendait, en fait, on voit bien quand tu vois la discussion, que Myriam, elle avait dit ça sur les femmes de ceux qui étaient devenus princes, et en fait, elle s'attendait, en fait, si pour quand elle dit son truc, on a l'impression qu'elle veut dire, elle veut que Myriam, elle la console, tu vois, en disant, ah, ok, mais bon, mais tu vois. Et en fait, Myriam, elle dit, ah non, bah, t'as un super gros problème, tu vois, il faut parler à Aaron, vous qui parlez à Moshe, peut-être qu'on peut arranger et tout ça. C'est ça ce qui se passe. Et à ce moment-là, tu vois, ça veut dire, en fait, si tu veux, c'est comme si pour elle, à partir de ce moment-là, tu vois, elle a vu qu'elle avait un problème, tu vois. Ça veut dire, et ça pouvait plus s'arranger après.
Tu vois, parce qu'après, tu vois, ça veut dire que avant, tu vois, c'est comme Myriam, donc sans la Shonara, si tu veux bien qu'elle avait une bonne intention et que tout ce qu'elle voulait, c'était simplement fixer le problème, etc. Mais sa stupidité, ça veut dire le fait d'avoir pas compris que Moshe Rabbeinu, c'était un avis au-dessus, et que s'il le faisait, c'était bien pour une raison, etc. C'était pas parce qu'il avait tu vois, c'est-à-dire qu'il n'était pas à leur niveau, parce qu'Hachem, il leur dit, quoi, grosso modo. Et c'est une faute grave parce que tu vois, quand même, c'était pas des imbéciles eux-mêmes, tu comprends? C'est-à-dire, si tu vois un citoyen lambda, il voit un rave, il voit un autre rave, il voit la différence entre les deux raves, c'est un peu normal, tu vois ce que je veux dire. Mais si jamais toi, tu vois, ça veut dire que tu as étudié 40 ans à la Yeshiva et tu vois, tu veux voir la différence entre, tu vois, un type, tu vois, qu'est-ce qu'il vaut et un autre. Et si tu ne fais pas la différence, ben, c'est grave de ta part, tu vois, c'est une erreur grave de ta part. Et tu vois, donc c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, c'est la même chose, tu vois, Myriam, elle aurait dû voir la différence, tu vois. Et donc, mais l'idée, c'est que pourquoi elle a eu la tsarade, c'est parce que, tu vois, à mon avis, ça a eu un impact. Ça veut dire, après ça, tu vois, Moshe, il est séparé de Tzipora et c'est terminé. Et c'est parce que, tu vois, en fait, Tzipora, elle voulait plus vivre avec Moshe, quoi, grosso modo. Donc, cette histoire, tu vois. Mais alors qu'en fait, tu vois, ça veut dire, alors que c'est sûr que son intention était bonne et tout ça, mais ça veut dire c'est la réaction. Tu vois l'impact, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, au lieu de dire non, c'est pas grave, tu vois, l'idée c'est que dans toute situation, en fait, c'est la même chose que la faute des Meraglim. Les Meraglim, ils ont dit la vérité, mais c'est en toute situation, il y a des points positifs, des points négatifs. Une personne, tu vois, en fait, elle peut s'être acclimatée, tu vois, si tu veux, au point négatif, etc. Tu vois, elle est contente avec son mari, avec son truc, avec son job, avec son machin, bien qu'il y a des défauts. Mais si jamais celui qui écoute et tout ça, il met en exergue les défauts, et après ça, l'autre personne dit merde, c'est vrai, je m'étais jamais rendu compte que ma femme c'était une conne, ou je m'étais jamais rendu compte, tu vois, que mon mari c'était un con, ou un truc comme ça. Et ben voilà, une fois que tu l'as, et c'est-à-dire, on t'a créé le problème, tu vois, ça veut dire tu vois, en mettant tu vois, en faisant, tu vois, tu vois, en pointant le problème, tu vois, et après ça, le type, il est plus capable de supporter son job, il est plus capable de supporter sa femme, plus capable. Et là, donc, tu as un impact. Et alors que tu as dit la vérité ou tu as simplement dit des choses qui étaient presque évidentes pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est pour moi, c'est ça l'histoire de Myriam, tu vois, c'est plus l'impact du Lachon Hara que la vérité objective, tu vois, de l'histoire qui est importante, tu vois, en fait, c'est le résultat de la chose, tu vois. Jusqu'à maintenant, tu avais un mec qui était content dans son job avec sa femme, après ça, tu vois, le type qui veut plus supporter sa femme, qui veut plus supporter son job, bah, tu lui as détruit sa vie, et pourtant, tu vois, tu n'as rien menti, tu n'as rien truc, tu lui as simplement dit des trucs qui étaient évidents pour toi, et que pour toi, tu avais l'impression que tu étais en train de l'aider à lui dire ça, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça à mon avis, c'est ça ce que, tu vois, voilà, et c'est exactement l'histoire du juge, que, en fait, même si jamais il y a un des belligérants qui va dire son côté, et il est honnête, et le deuxième aussi, mais n'empêche que, tu vois, s'il y en a un qui parle avant, le juge, en fait, il va voir la vérité d'une certaine manière et il ne pourra plus la voir de l'autre manière, tu vois. Je pense que c'est ça le sens de toute cette histoire, tu vois. Moi, c'est comme ça que je comprends, tu vois, tu vois, c'est pour ça, tu vois, voilà. Et la même chose avec les Meraglim, tu vois, ça veut dire, une fois que les Meraglim, ils avaient raconté leur truc, les Juifs, ils ne pouvaient plus voir la terre d'un bon oeil, tu vois, ils pouvaient plus, je sais pas, je pense que c'est beaucoup ça, je pense que voilà, que ce qui est pire que les journalistes, grosso modo, selon ça, c'est les psychanalystes, quoi, tu vois. Tu vois, les psychanalystes, ils font divorcer à 80% des cas, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, c'est à cause de ça, tu vois ce qu'ils te disent. Ah ouais, mais tu te rends pas compte à quel point tu es malheureux, tu vois, à quoi, tu vois, comment tu vas supporter ça, tu vis au sort de là-bas, tu vois, ouais, je ne vais plus voir mes parents, je ne vais plus voir mes enfants, je ne vais plus voir personne, tu vois, c'est ça, c'est des choses, c'est le plus gros lâche possible et imaginable, et ça guérit rien du tout, tu vois, ça fait simplement, tu crées de la merde, en fait, tu vois. Enfin, ouais. Tu vois, c'est mon avis personnel. C'est comme ça que je comprends l'histoire de Myriam, quoi. Que Myriam, elle a commencé à vouloir faire la thérapeute avec Aaron en disant voilà, on va faire une thérapie à Moshe. Et le résultat, elle est calamiteux, c'est ce que tu vois. C'est vrai, c'est mon avis, c'est mon avis. Ça, ça. Ah, ok, bah, à l'école tout, mais alors, je vais la nuit et voilà, à la prochaine, à la vendredi, mais la prochaine. Merci pour votre aide et merci pour tout. Merci, bonne soirée. C'est vrai.